Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui, on ne va pas parler de recherche produit, mais plutôt d'une énorme success story en e-commerce parce que je trouve ça très inspirant. J'avais envie de faire un format un petit peu différent de d'habitude et j'aime beaucoup m'inspirer d'entrepreneurs à succès. Donc comme c'est un contenu qui me plaît, j'aime aussi vous le proposer, j'aime vous partager ce qui me plaît pour moi. Et donc je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus si ce type de format vous plaît. J'en ferai sans doute d'autres à l'avenir si je vois que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire également en commentaire si vous souhaitez voir davantage de contenu de ce même type. Alors c'est en Australie que débute l'histoire de deux entrepreneurs que sont Nick et Alex. Ils ont tous les deux révolutionné le monde de l'hygiène dentaire en créant la marque HiSmile que vous connaissez très certainement si vous faites du e-commerce depuis plusieurs mois, puisqu'en quelques années ils ont réussi de passer à quelques milliers d'euros d'investissement de départ à plus de 250 millions de livres sterling de chiffre d'affaires. Et je vais vous raconter leur histoire. On est en 2014, donc sans aucune expérience professionnelle et pas de compétences particulières, mais dotés d'une ambition sans fin, les deux amis se sont positionnés sur un marché déjà existant et très juteux qu'est le marché de l'hygiène dentaire. Donc vous voyez qu'ici, ils ne se sont pas lancés sur un marché totalement nouveau où il n'y avait personne. Ils ont démarré plutôt dans un marché qui était quand même déjà assez concurrentiel. À la base, on est en 2014. Le marché n'est pas non plus inondé de produits dentaires. Mais les produits dentaires se vendent déjà très bien en ligne. Et c'est un marché qui est déjà très compliqué à pénétrer. Cependant, Nick et Alex ne l'entendent pas de cette oreille et décident de lancer leur marque malgré la concurrence. Mais il s'agit également d'un marché très complexe puisque forcément, tout ce qui concerne l'hygiène dentaire, on est quand même assez réticent à la base. Surtout si on regarde le marché français. Avec ce genre de produit, ça me paraît assez compliqué puisqu'en France, on a une culture quand même assez moins tournée vers le sourire, les dents blanches, etc. Comparé comme un pays aux États-Unis où ça fait partie entière de la culture. En France, on est quand même assez critique, on est assez perplexe par rapport à ce genre de produit. On veut quand même plutôt faire appel à des experts, on va plutôt chez le dentiste par rapport à ça. Même si les deux amis se sont lancés sur le marché australien, ça reste quand même quelque chose de pas évident à maîtriser. Malgré cela, les deux amis décident de se lancer avec quelques milliers d'euros en poche et déployer leurs produits sur le marché australien avec une stratégie qui à ce moment-là est totalement nouvelle puisqu'il s'agit d'utiliser l'influence marketing via les réseaux sociaux. Pour vous définir globalement le marketing d'influence, c'est simplement une stratégie qui va permettre à une entreprise de faire la promotion de son produit ou son service en s'appuyant sur la notoriété de personnes influentes ou d'experts reconnus dans leur domaine, dans le but qu'ils diffusent le produit à leur communauté qui a déjà confiance en leur influenceurs. Avant l'arrivée d'Internet, l'influence marketing n'est pas du tout présentée sur le même principe puisqu'il s'agissait davantage de figures d'autorité qui étaient plutôt créées, c'était plutôt des personnages fictifs comme le Père Noël qui a été créé de toutes pièces à l'époque. C'est beaucoup plus vendeur que lorsque tu apprends que finalement c'est ton père qui apporte les cadeaux au pied du sapin et pas le Père Noël. Comment ça? Le Père Noël n'existe pas? On m'a menti. Mais aujourd'hui, l'influence marketing prend une toute autre tournure avec les réseaux sociaux où des personnes célèbres avec des millions de followers peuvent associer leur image avec celle de la marque. Alors vous allez me dire, oui, c'était tout à fait possible de le faire avant, certes, mais là pour acheter un produit, il y a beaucoup moins de friction qu'à l'époque. À l'époque, si tu voulais acheter un produit, il fallait que déjà tu éteignes ta télévision, tu prennes ta voiture, que tu ailles au centre commercial, que tu achètes le produit. Et oui, ça en fait énormément d'étapes. Maintenant, si tu veux acheter un produit, tu prends directement ton téléphone, tu fais swipe up, tu arrives sur le site, tu cliques sur acheter, c'est terminé. En 10 secondes, tu peux acheter ton produit. Et donc, il y a besoin de beaucoup moins réfléchir pour pouvoir acheter un produit. Il suffit simplement de déclencher l'émotion et la personne peut acheter en quelques secondes. Et donc ce concept d'influence marketing est très intéressant puisque non seulement on peut acheter très rapidement en faisant swipe up, mais on sait également qu'une très grande partie des visiteurs ne vont pas acheter sur un site en raison du manque de confiance. Et donc le fait d'attacher l'image de la marque à un influenceur avec sa propre communauté, ça va pouvoir casser ce manque de confiance puisque l'influenceur accorde une plus grande proximité avec son audience et donc du coup il va plus facilement pouvoir déclencher l'achat de la marque puisque finalement c'est comme s'il validait la marque et donc les influenceurs jouent un rôle très important dans la promotion d'un produit. Et donc Alex et Nick ont saisi l'opportunité de faire grossir leur marque très rapidement avec une énorme portée et une grosse confiance en associant justement celle de l'influenceur avec la marque. Et au début, faut dire que c'était quand même pas si facile que ça puisque comme tout entrepreneur, ils ont commis des erreurs. Au jour de leur lancement, ils perdent énormément de ventes car ils oublient de mettre leur processeur de paiement sur leur site e-commerce qui leur permettent normalement d'accepter les paiements via carte bancaire. Et donc les premiers visiteurs se retrouvent sur leur site sans pouvoir finaliser leur achat. Et donc c'était une énorme perte
plutôt un énorme manque à gagner puisque les gens achètent avec l'émotion. Passer ce coup d'émotion, il y a des gens qui vont pas finaliser leur commande sur le site malgré le fait qu'ils vont réussir à résoudre ce problème-là. Puisque c'était tout à fait un achat impulsif, l'influenceur parlait du produit avec un post sur Instagram ayant un impact à durée limitée. Mais les deux amis ne baissent pas les bras pour autant, d'autant plus qu'ils ont énormément de visiteurs, ils voient tout de suite la grosse opportunité et qu'il fallait simplement corriger ce petit problème de processeur de paiement. Tout n'est pas parfait au début, mais ils sentent qu'ils tiennent vraiment de l'or entre leurs mains et persévèrent, et avec leur détermination, ils arrivent à avoir une croissance fulgurante, avec un chiffre d'affaires qui monte à 250 millions de livres sterling en quelques années seulement, et plus de 3 millions de clients dans le monde. Je sais pas si on se rend compte des chiffres, mais c'est gigantesque. Et au passage, ils effectuent des collaborations avec les plus grandes stars comme Kim Kardashian, Kylie Jenner, Conor McGregor ou encore la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Pour choisir le produit sur lequel iSmile devait se positionner, ils ont identifié le marché et ils ont observé que tous les produits dentaires contenaient des ingrédients qui provoquaient une irritation ou alors qui n'étaient pas efficaces. Et les seules solutions qui s'offraient à l'époque étaient de recourir à un dentiste professionnel pour blanchir les dents, mais que tout cela avait un coût. C'était très souvent hors de prix, les dentifrices ou blanchiments dentaires étaient très souvent inefficaces, ou alors encore il y avait les bandes blanchissantes en vente libre, mais contenaient souvent des concentrations excessives de peroxyde d'hydrogène, qui est un produit qui peut s'avérer toxique pour la santé. Et l'ambition de iSmile, c'était d'offrir des produits efficaces, indolores, mais aussi que leurs produits pouvaient avoir un effet waouh, afin que ça puisse susciter un réel engouement sur les réseaux sociaux et que c'est les influenceurs qui décident de collaborer avec leur marque. Leur produit permet d'avoir des résultats visibles après 30 secondes d'utilisation, ce qui crée non seulement de la satisfaction client incroyable, mais qui rend aussi le produit extrêmement viral et voit son succès exploser. Ils inondent alors les réseaux sociaux, mais aussi les blogs avec des posts de plus en plus viraux. Et je rappelle qu'on est en 2014 et qu'avec l'émergence récente des réseaux sociaux, le monde devient de plus en plus addict au système de gratification instantanée. Et donc les consommateurs deviennent de plus en plus tournés vers le fait d'avoir des résultats positifs de manière rapide. Les gens n'ont plus le temps d'attendre, les gens n'ont plus le temps de passer des heures et des heures ou des semaines et des semaines pour avoir des résultats. Et ça se traduit également par la consommation de contenu. À l'époque, si on regarde encore, le blogging était monnaie courante, les gens avaient l'habitude de lire des pavés de texte et le contenu se ramène de plus en plus vers du vidéo et de plus en plus court. Si on regarde maintenant de nos jours, avec l'émergence de TikTok depuis quelques années, ça se valide encore plus. Et donc la marque continue à faire des collaborations dans tous les sens et réussit même à décrocher une collaboration avec le mastodonte Gillette. Grâce à leur stratégie qui est essentiellement basée sur le fait d'inonder les réseaux sociaux avec un produit à effet waouh. Comme le dit le fondateur Nick, nous étions partout sur les réseaux sociaux, nous ne faisions que produire du contenu. Lors des 6 premiers mois, les deux amis n'avaient pas de stratégie marketing bien définie, mais ils étaient sûrs d'une chose, c'est que l'influence marketing avec les réseaux sociaux allait vraiment impacter la manière de faire du business. Et personnellement, je trouve que leur stratégie était plutôt brillante, puisque on se rend compte que lorsqu'on démarre, le plus important, c'est pas d'avoir fait des longues études, d'avoir fait HEC ou je ne sais quoi comme école, ou encore avoir lu je ne sais quel livre de marketing, mais plutôt d'avoir une discipline et une détermination à rude épreuve, puisque petit à petit, en lançant leur projet, en faisant différents tests et en charbonnant comme jamais, ils étaient convaincus qu'ils allaient avoir des résultats. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas du coup nécessairement avoir le plus long CV, etc. pour réussir dans tel domaine, mais qu'à force de courage et de détermination, tout devient possible. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas 100 000 euros à investir ou des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à investir dans un business que vous ne pouvez pas vous lancer. Parce qu'on en voit plein de gens qui disent oui, je peux pas me lancer parce que si, parce que ça, mais ça finalement, ça reste que des excuses. Puisque lorsque l'on veut faire quelque chose, aujourd'hui, on peut le faire en 2024. Évidemment, ils n'ont pas commencé directement à travailler avec Kim Kardashian, mais plutôt leur vision était de commencer vraiment step by step, donc étape par étape, pas directement de viser la lune, mais de réinvestir au fur et à mesure. Ils ont exploité les micro-influenceurs en envoyant leurs produits à plusieurs centaines de micro-influenceurs, donc qui sont des personnes qui ont une communauté sur Instagram de quelques dizaines de milliers de followers en général, et ainsi ils pouvaient le partager sur Instagram, ce qui leur a véritablement permis de décrocher une proximité avec leur audience, car à l'époque le marketing se faisait davantage à travers les publicités sur des chaînes de télé par exemple, et à ce moment-là les personnes s'identifient de moins en moins à ce type de marketing puisqu'il était quelque part trop professionnel, trop parfait, ce qui créait quelque part un sentiment d'éloignement
par rapport à ce discours, ils ne se ressentaient pas à travers cette marque. Et donc forcément, ils n'allaient pas acheter. Quand vous achetez un produit d'une marque, c'est quelque part vous arrivez à vous identifier. Et donc en travaillant avec les micro-influenceurs, ils bénéficient de cet effet de masse et de preuve sociale. Et ce qui est génial, c'est qu'à cette époque-là, iSmile n'avait pas besoin de les rémunérer. Ils ont simplement cherché à ce que les gens souhaitaient poster leurs produits parce qu'ils trouvaient ça cool. Et donc, il s'agit ici d'une grosse différence puisque les influenceurs ne postaient pas en raison d'une quelconque rémunération, mais parce qu'ils croyaient en la valeur qu'ils partageaient. Ils n'ont pas recherché à vendre les fonctionnalités d'un produit comme on peut le voir souvent sur des pages produits. On voit souvent les personnes qui vont axer leur marketing sur les dimensions, la taille, etc. Ils vont pas parler de la transformation. Donc, iSmile a fait vraiment le choix de se positionner sur le fait d'exprimer ce que la personne va obtenir, le résultat, plutôt le bénéfice de la transformation que les caractéristiques ou les fonctionnalités. Et cet effet crée un véritable buzz puisque de fil en aiguille, en dupliquant leur modèle, ils arrivent à décrocher un partenariat avec Kylie Jenner. Et s'ensuit une visibilité incroyable avec un triomphe démentiel. Et jusqu'ici, le produit était destiné aux femmes de la génération Y, donc âgées de 15 à 24 ans. Puis à ce moment-là, ils décident de se tourner également vers un autre public, donc les hommes de la génération Y. Et pour ce faire, ils n'allaient pas changer totalement de stratégie, ils allaient faire ce qui marche pour les femmes et le dupliquer cette fois-ci pour les hommes. Donc pour ce faire, rien de mieux que de s'attacher l'image du champion de l'UFC, Conor McGregor. Et le timing de cette collaboration était incroyable puisqu'il s'agissait du moment où Conor McGregor affrontait Floyd Mayweather et leur génère une visibilité de 5 millions de vues sur Instagram. Instagram a été un véritable propulseur pour leur business et Alex insiste vraiment sur le fait que leur travail a été le résultat d'innombrables tests. Ils disent que seulement 0,2% de ce qu'ils ont fait a pu fonctionner. Également qu'il faut toujours chercher à s'améliorer. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut prendre le temps de faire les choses. 1% d'amélioration par semaine se traduit par un changement considérable. Et je trouve ça très intéressant à titre personnel parce que ça nous montre très bien qu'on voit très souvent le succès d'une personne, mais très peu le chemin que cette personne a emprunté pour en arriver là. Et que forcément la réussite, ça passe par des épreuves. Alors j'aime pas trop utiliser le terme échec parce que l'échec, ça a plutôt une connotation négative, alors que l'épreuve, ça nous montre qu'il y a du dépassement de soi et je pense que c'est important de se dépasser pour pouvoir gravir des montagnes. Et lorsqu'on lance un business, il suffit pas d'être motivé une semaine puis après baisser les bras. Il s'agit de s'améliorer constamment et même ne serait-ce qu'un petit peu chaque jour. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui explique qu'on surestime souvent ce qu'on est capable de faire en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5 ans. 5 ans, c'est pas non plus très long si vous regardez bien. Une chose très cool, j'ai trouvé aussi que j'ai vu aussi qu'ils expliquent accorder beaucoup d'importance sur la personnalité d'un candidat plutôt que sur ses compétences à l'entretien d'embauche et je trouve ça plutôt intéressant. iSmile n'a pas cherché directement à avoir le produit parfait, d'avoir tout leur logo machin tout nickel sur leur produit. Ils ont sourcé un produit de Chine, puis lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt croissant sur leur produit, ils ont investi massivement en recherche et développement sur leur produit. Ce qui montre bien que lorsque vous démarrez un business, il ne faut pas essayer de chercher la perfection. La perfection d'ailleurs n'existe pas. Mais ne cherchez pas à investir des dizaines de milliers d'euros dans tel et tel produit, etc. Essayez plutôt de voir comment vous allez pouvoir tester votre marché avec le moins d'investissement possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus investir d'argent, mais il faut maîtriser ses coûts. Il ne faut pas commencer à faire du stock sur un produit alors que vous pouvez commencer à tester le produit en dropshipping et risquer 0 € de stock. Et je pense que dans la vie, il faut toujours prendre du risque. Parce que je pense que c'est lorsqu'on prend du risque qu'on se sent vivant. Et aussi dans l'épreuve qu'on apprend. Il ne s'agit pas de tout risquer pour tout perdre, faire all-in, etc. Mais il faut prendre un minimum de risque. Si vous voulez changer de vie, alors il faut faire des choses différentes, tout simplement. Donc prendre un petit peu de risque. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et si je vois que le concept te plaît, j'en referai sans doute d'autres de ce type-là. L'objectif, c'était de vous inspirer et de vous montrer que si 2 personnes l'ont fait, pourquoi pas vous? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et si vous avez d'autres idées, d'autres histoires inspirantes que vous souhaitez que j'aborde. Et si je vois que le concept te plaît, je continuerai à en faire davantage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.